Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous continuons à marcher sur le chemin qui mène à soi. C'est excellent. Alors, je suis toujours au même endroit, vous avez remarqué? Je sais, on est où là? Je sais même pas. On est en quelque part dans la Mayenne, près d'un plan d'eau super sympa. Mais j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas grave. Où on termine effectivement l'été en beauté dans nos magnifiques régions de France. Aujourd'hui, amour et sécurité. Ouais. Ouh. Hmm. Amour et sécurité. Alors, vous êtes remis de vos émotions de la dernière vidéo, c'est bien? Vous continuez encore à me détester? C'est sympa. Il faut faire ça, exprimer, sortir les émotions que ça fait. C'est très important. Et j'ai l'air de plaisanter, mais en fait, je ne le plaisante pas. So, amour et sécurité. Vous savez, quelquefois pendant l'été, on a du temps à tuer. Et figurez-vous que j'ai rien trouvé que de tuer le temps que de regarder des vidéos sur YouTube, pour tuer le temps, de regarder des vidéos sur YouTube alors c'est radio filmée, une radio musicale, paraît-il, une radio très très écoutée, euh, où il y a une femme qui s'amuse à tester la fidélité des compagnons des auditrices. C'est sympa, c'est très sympa. Et bon, c'est pas forcément le genre de choses particulièrement édifiant, mais il y a des gens qui aiment. Il y en a beaucoup à part. Euh, alors, bon, on va passer un premier point très rapidement. Mesdames, ça vaut pour les hommes aussi. Quand on cherche à savoir quelque chose, la moindre des choses, c'est de se préparer à l'entendre. Quand on se pose des questions, la moindre des choses, c'est de se préparer à la réponse. Quand on teste la fidélité de son homme, eh bien, on s'attend à être mis en face de son infidélité dans le même temps. On est OK? Encore une fois, je ne suis pas du tout dans un discours moraliste, hein. Je suis simplement surpris, en fait, en quelque part, de voir des gens qui se décomposent, en fait, face à «Ouais, pour ça que tu es fidèle, machin, etc., etc.» Je sens bien la souffrance de ces personnes-là. Je sens qu'effectivement, il y a des personnes qui sont vraiment terrassées, en fait, en vrai. Et je sens la souffrance de ces personnes. C'est terrible. C'est terrible. Mais vraiment terrible. Il y a même des fois où c'est la belle-mère, en fait, qui va tester son gendre, en fait. C'est impressionnant. C'est terrible. Mais qu'est-ce que je trouve terrible? Encore une fois, je suis pas dans un truc dans c'est pas bien de tromper sa femme, c'est vraiment pas gentil, hein? Je suis pas dans ça. Je ne suis même pas dans le fait de dire c'est bien ou pas bien de tester l'autre, de piéger l'autre. Je suis même pas dans ça. Parce qu'il y a plus important que ça, figurez-vous. Ben oui, on n'aurait pas dit. Bon, je sais, on est sur une radio où on n'a pas forcément envie de mettre à contribution les neurones. Mais pourquoi pas? On est sur Roméo Coronal, le coach intuitif, donc là on met à contribution les neurones, pas vrai? Donc, j'entends et je sens vraiment la douleur des personnes. Il y a vraiment des gens, leur vie s'effondre en fait. Leur vie s'effondre. Alors déjà, petite parenthèse, leur vie s'effondre à l'idée que l'homme pourrait aller, euh, pourrait tromper en fait. Ok, l'homme pourrait être infidèle. À l'idée que l'homme pourrait être infidèle. Parce qu'il n'a pas encore commis l'infidélité. Euh, bon, pourquoi pas. On est toujours dans la même mouvance que la vidéo dernière. Cette histoire de sécurité. Mais, encore une fois, vous mettez votre sécurité sur la fidélité de l'autre. Et ça fonctionne pour les femmes, pour les hommes aussi. Hein, parce que après, quand c'est les hommes, quand c'est les femmes qui se font tester, c'est un animateur qui teste les. Enfin, c'est pareil. Mais entrer dans une relation de couple par sécurité, excusez-moi, en 2018, dans le troisième millénaire, ça ne se fait pas. Arrêtez. Non, très clairement, vous ne mettez pas en couple. Mais franchement, arrêtez avec ça. Parce que vous vous exposez vous vous exposez justement à ce genre de souffrance-là. Et encore une fois, je suis très 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 sensible à la douleur de ces personnes.
Je suis très sensible à ça. Mais je suis surtout sensible à leur inconscience. Parce que c'est inconscient. Mais c'est limite irrationnel. C'est limite... C'est irresponsable en fait, en vrai. Mais c'est complètement irresponsable, je suis désolé. De mettre votre sécurité sur la fidélité de l'autre. Mais c'est complètement irresponsable. Et encore une fois, puisque c'est ça votre sécurité, je sais pas, limite évitez de la tester. Parce qu'encore une fois, en testant, vous allez arriver, effectivement, vous risquez d'arriver au fait que, parce que pour peu qu'effectivement l'animatrice soit solide dans l'exercice, mais peut-être qu'effectivement le gars en face, peut-être qu'effectivement la nana en face, elle va se dire, ok, parce qu'elle est tombée sur quelqu'un qui a une force de persuasion, mais si ça se trouve, c'est pas forcément sa nature. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, réfléchissez à ça, franchement. À mon sens, amour et sécurité, ce n'est pas du tout compatible. On a l'un, mais pas l'autre. Et vous savez pourquoi? Parce que ce qui est intéressant, en fait, en vrai, dans l'amour conscient, c'est ce que je vais appeler la complicité, c'est ce que je vais appeler l'intimité. Et l'intimité est forcément synonyme de vulnérabilité. Ouais. Bon, je sais, on vous dit pas ça à la radio, je sais, on vous dit pas ça au journal télé, mais dans le même temps, c'est pas leur rôle. Les animateurs radio ne sont pas des enseignants de tantra ou de spiritualité, d'accord? Mais enfin, voilà, c'était vraiment, je tiens vraiment à ça, parce que franchement, j'ai compulsé vraiment beaucoup de vidéos comme ça, je vous dis, j'avais du temps à tuer. Ce qui m'arrive pas souvent. Mais dans le même temps, l'observation est vraiment intéressante. Franchement, non. Mais je crois vraiment que c'est important. Euh, on entre dans une relation avec sa sécurité intérieure. Et je crois que la pire des choses qu'on puisse demander à une relation, c'est d'apporter la sécurité. Vraiment, c'est la pire des choses. Parce que déjà, de un, c'est pas fait pour ça. Et comme c'est pas fait pour ça, ça ne marche pas. Et si vraiment vous voulez que votre sécurité soit dans la relation, ben ne la testez pas. Ne la testez pas. Vraiment, ne la testez pas. Franchement, soyez cohérent avec vous-même. Rappelez-vous encore une fois, la relation n'est pas un espace justement qui apporte la sécurité. Et je le répète pour la 300 millionième fois, la relation est un espace d'éveil à soi. La relation est un espace créé par deux personnes, par plusieurs personnes, pour un espace favorable à l'éveil de chacun à soi. C'est un espace où on vit précisément de façon concrète, parce que c'est très concret. Le fameux je m'aime, je m'approuve, je me préfère et je me félicite. La relation consciente est une relation dans laquelle je me souviens tous les jours que je suis déjà totalement épanoui, complet et heureux. Amusez-vous bien.